Petite vidéo rapide pour vous montrer l'importance d'une carburation, surtout sur nos moteurs de temps. Là, c'est la moto de Kulki qui est passée chez moi aujourd'hui, telle qu'arrivée, donc bridée aux valves d'échappement. Donc lui, il a une config qui était d'origine. Il a que le CDI débridé et un pot d'origine débridé. Mais sinon, les valves et la carburation étaient d'origine. Donc ça, c'est sa courbe. Après, on a installé mon boîtier de débridage sans changer la carburation. Donc on était au-dessus de partout et on est passé de... Alors là, en gros, 16 chevaux, mais il ne faut pas tenir compte du chiffre, il faut juste regarder les courbes. Mon banc n'est pas étalonné. Mais on est passé de 16 à presque 18. Donc en mettant les valves, on a gagné partout et on a gagné au moins 2 chevaux. Ensuite, le problème, c'est que là, on était en 132 de gicleur principal, 38 de ralenti et 55 de power jet. Donc c'est pas les gicleurs conseillés pour une moto débridée. Donc on a monté les gicleurs, on est passé en 138, 40, 60. 138 pour le principal, 40 pour le ralenti et 60 pour le power jet. Là, Kulki est parti faire un tour et le résultat était catastrophique. On le passe sur le banc et en effet, on voit qu'il y a un énorme trou. On perd sur quasiment toute la plage et on a juste un gain. Alors hop, on a juste un gain à partir de 8700 tours minute, donc vraiment à la fin de l'utilisation. Donc là, forcément, ça lui allait pas du tout. On avait perdu la moitié de la puissance juste en changeant les gicleurs. Donc à partir de là, comme il a un pot d'origine et que sur mon site je conseille de mettre du 135, on est passé en 135. Le ralenti en 38 allait très bien, donc je veux dire la réponse à la poignée ça allait très bien, donc on a remis le 38 d'origine et par contre on a laissé le power jet en 60 vu que dans les hauts régimes on monte plus haut. Donc 135, 38, 60, ça donne ça. Donc là on a réussi à être presque équivalent à la courbe d'origine et par contre on gratte vachement plus haut. Si je raffiche sa courbe de quand il est arrivé, hop, voilà. Quand il est arrivé, c'était la courbe en noir. Et maintenant, avec gicleur de 135, 38, 60 et la LED de débridage, on arrive bien plus haut en haut régime. On est à 18,6 contre 15,8. 15,7. On a gagné 3 chevaux, grâce à ma LED de débridage sans presque perdre de puissance sur le reste de la plage d'utilisation. Et c'est vrai qu'on voit qu'on est beaucoup plus linéaire. Ici, là, on est vachement linéaire qu'avant, comme on a ce petit creux avant que ça reparte, on a cet effet coup de pied au cul vers les 6500 tours minute. Pour faire le test jusqu'au bout, on a retesté avec ces gicleurs sans mon boîtier de débridage. Et là, c'est cette courbe-là. Donc on perd en haut régime. On perd en haut régime sans la LED et par contre on gagne un chouille entre 6000 et 8000. On gagne de 10 à 10,7, on gagne 0,7 chevaux sur la moto de Kulki sans la LED dans cette plage là, mais on gagne tellement en haut régime que pour moi le jeu en vaut la chandelle. Et d'ailleurs il a réessayé la moto avec ses nouveaux gicleurs et il en était vraiment satisfait. Donc comme quoi avec la même config moto, même pot, même débridage LED, CDI, etc. Juste les gicleurs, ça peut vraiment vous faire un comportement moto totalement différent.